rentrer ce soir. Ngeleka dit un certain nombre de choses. Ngeleka, lors de cette interview, il avait dit que le M23 ou l'AFC, c'était le problème des Kabila. Maintenant, Ngeleka dit que nous sommes inscrits dans le processus d'Angola, le processus de Luanda. Comment Ngeleka explique-t-il qu'un mouvement qui soit ou qui est l'œuvre de Kabila, qui serait piloté par Kabila, comment Ngeleka peut-il croire qu'il va aller négocier avec le Rwanda sans Kabila et obtenir la solution alors que le chef de ces mouvements-là n'est pas là? Première question. Deuxième question. Comment Ngeleka accepte-t-il d'aller négocier avec un criminel? Il dit que Paul Kagame est un criminel. Mais comment il envoie ces gens aller parler tout le temps avec les criminels? Qu'attend-il de ce criminel tel que lui les déploie? Je suis en train de vous étaler les contradictions, des monstruosités extrêmes de par ce qu'Ngeleka dit. Vous venez là de le suivre. Évoquant justement la question de cessez-le-feu, il dit que nous allons aller loin jusqu'à obtenir le cessez-le-feu et l'anéantissement des FDLR par ricochet. Lui qui disait qu'il n'y avait pas de FDLR dans ce pays, il envoie une délégation à Luanda, et cette délégation qu'il dit avoir fait un travail, s'être plutôt comporté brillamment, reconnaît effectivement qu'il y a des FDLR. Il dit qu'il ne suit pas, il négocie pas le Rwanda. Kagame n'est pas de bonne foi. Oh, monsieur Félix, comment accepter d'engager le pays dans un processus avec un homme qui n'est pas de bonne foi? Il vous dit, je ne crois pas en lui, il n'est pas de bonne foi. Ceci démontre tout simplement la limite, les insuffisances. Ngeleka est un homme insuffisant. Ngeleka est un homme insuffisant. Dans sa tête, il n'y a que des chivas, des témoins et des grosses boules de foufou. Il n'y a aucun management, il n'y a aucune capacité à gérer le pays. Parce que quand il ouvre la bouche, les monstruosités qui en sortent, vous vous rendez compte et vous vous posez la question, ne me dites pas que c'est un président de la République qui est en train de parler là. Que de monstruosités. Que de monstruosités. Il n'est pas de bonne foi, je ne crois pas en lui, mais vous allez quand même négocier, vous allez quand même attendre d'une personne qui n'est pas de bonne foi, vous attendez de lui. J'ai noté, mais la folie de tout ça, c'est la solution attendue. Mes chers frères, votre président de la République vous dit que Kagame est un criminel. Votre président de la République vous dit que nous ne pouvons rien attendre de Kagame. Votre président de la République vous dit que Kagame n'est pas de bonne foi. Mais quelle est la solution? Le remède, la solution qu'il apporte à tous ces éléments, il dit que c'est la pression. Donc, il reconnaît d'une certaine manière que son armée, que lui disait monter en puissance, il reconnaît que nous sommes incapables de nous défendre. Nous sommes incapables de bouter hors d'état de nuire nos ennemis. La seule arme qu'il va falloir utiliser aujourd'hui, c'est la pression. Mais qui doit mettre la pression au Rwanda? Il parle des Américains. Mais il faut être fou. Pourquoi que les Américains sont plus proches du Congo que du Rwanda? Qui ne comprend pas que ce sont les Américains qui ont érigé Paul Kagame comme le gendarme de la sous-région? La même CIA qui, à un moment donné, a utilisé le maréchal Mobutu comme gendarme dans cette sous-région-là de Grand Lac, c'est la même CIA qui travaille aujourd'hui avec Paul Kagame comme gendarme. Félix peut-il croire que la pression venue des États-Unis d'Amérique sera autant importante au point de négliger, de fragiliser les intérêts rwandais obtenus au Congo? Félix croit-il vraiment
Amélie Foufou, Amélie Chivas Natembo, que les Américains auront plus de sympathie, auront plus de compassion pour le Congo que pour le Rwanda. Félix est vraiment Namutu Naye. Il pense que le Congo est plus proche des États-Unis d'Amérique que le Rwanda. Ça, même mon fils de l'école primaire ne dira pas une telle chose. On n'a pas besoin de grandes études pour tâter le terrain, pour sonder l'opinion, la géostratégie internationale, pour sonder les relations internationales et se rendre compte que nous sommes en position de faiblesse en termes d'accès, en termes de pénétration diplomatique. Le Rwanda est en avance par rapport à nous au niveau des États-Unis d'Amérique. Comment croire que la pression de l'Amérique, c'est la bonne pression pour déloger, le protéger de l'Amérique dans la sous-région? Ça, ce sont les effets de la Chivas et de la Tembo. Alangwe Chivas, Amélie Tembo, Mouté pété, il vient vous raconter des bêtises. Il vient vous raconter que des bêtises, que des bêtises. Et il faut, j'ai écrit, bah, bonne foi, c'est la pression. Quant au cessez-le-feu, ce n'est pas le Congo qui a demandé, mais c'est le Rwanda. Félix, Félix, c'est comme un niveau moro, Azarane Ndoki, mais j'ai vraiment remarqué que ce qui Ndoki comme il y a des parts uniques. Ce qui Ndoki, c'est que Ndoki, mais à Baki, c'est un plus qui Ndoki a Félix, et comme il y a des parts uniques. Qui Ndoki a phase. Alors qu'il y a des parts uniques, il y a phase. Donc, la phase est bête, il y a des qui a tout ici, on a Congo, à Pélissi Moka Moto, à Lobi Bouzoba, à Matia Keya Sali Bissala Sado. Kindoki n'est comme il y a phase. C'est incroyable. Même un petit gamin de rien du tout, même un petit gamin de rien du tout, ne peut pas penser comme Félix Tshisekedi. Mais regardez la légèreté avec laquelle Félix Tshisekedi parle des autres.